Amen. Amen. Voilà, nous nous sommes consacrés. Le chant, on l'a terminé en nous livrant au Seigneur, en disant « Voici ma vie, Seigneur. Voici ma vie, Seigneur. » Est-ce que quelqu'un peut le dire encore du fond de son cœur? Voici ma vie, Seigneur. Amen. En toi, je suis libre. Amen. En toi, je suis libre. Voilà. Réjouissons-nous dans le Seigneur parce qu'en Jésus, nous sommes libres. Amen. Il y a tellement de personnes qui sont enchaînées. Parfois par leur faute. Mais des fois, c'est par le diable. Et Jésus-Christ nous libère. Jésus-Christ nous rend libres. Et ce matin, mon frère, ma sœur, tu es libre et réjouis-toi dans la présence du Seigneur ce matin. Amen. Alors, mes bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous visite ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Et vous êtes au meilleur endroit ce matin. Amen. Voilà, si vous venez pour la première fois, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Sachez que c'est un lieu qui est ouvert à tous et il y a une source intarissable ici. Et chacun est invité à venir boire de cette source. Et cette source, c'est qui, vous savez? Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, ce matin, le Seigneur nous a invités pour nous donner quelque chose et il veut nous bénir ce matin. Voilà, il veut nous bénir ce matin. Et le thème autour duquel nous allons partager ce matin, c'est puiser la force dans les armes de Dieu. Amen. Si tu es venu faible ce matin, si tu es venu fatigué ce matin, le Seigneur veut te dire qu'en ressortant de ce lieu, tu auras des forces. Amen. Et ces forces-là, nous allons les puiser dans les armes de Dieu. Amen. Voilà, donc je continue à saluer. Il y a les frères et sœurs qui vont nous suivre sur YouTube. Donc vous aussi, à votre endroit, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et voilà, donc à la fin de ce culte, il y a l'espace accueil là-bas où vous pouvez aller. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez vous rendre là-bas. Il y aura des personnes qui vont vous écouter avec amour et qui vont prier avec vous. Donc, n'hésitez pas. Alors, puisez la force dans les armes de Dieu et on va lire dans le livre la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6 et les versets 10 à 17. Alors, avant de lire ça, je vais vous inviter à la prière. Seigneur, nous te bénissons encore une fois et merci encore pour ta fidélité, ton amour et ta bonté. Nous voulons écouter ta parole maintenant, Seigneur. Fais taire toutes les voix qui viennent pour nous distraire. Que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, parce que le diable ne veut pas que ton peuple puisse abonder dans la connaissance de ta parole. Parce que ta parole, elle est esprit et vie, et ta parole, elle est puissante, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais ce matin d'écouter encore ta parole. Que l'honneur, la gloire soit à toi et à toi seul. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Et donc, je rappelle le thème, c'est puiser la force dans les armes de Dieu. Donc, c'est un sous-thème que le Seigneur m'a inspiré en partant du thème de cette période, de ces 2 mois, c'est le mensuel en cours. Un Dieu fort, une Église forte. Amen. Donc ce passage, on le connaît, on a l'habitude de lire les armes de Dieu et les armes spirituelles. Donc on va le lire dans la version, la Bible du Semeur. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable.
car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Donc, on plante ici si vous voulez, le décor, hein, pour utiliser un mot un petit peu pas léger, mais bon, voilà, on comprend mieux. Donc ici, pourquoi on doit se revêtir de l'armure de Dieu? Parce que, simplement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En fait, ça veut simplement dire que nous ne luttons pas contre des personnes, des humains comme nous. Et on nous donne ici ce contre quoi on lutte. Ce sont les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alors, ne vous laissez pas, céleste, ce n'est pas le paradis. Le céleste, ce n'est pas le lieu où siège le trône de Dieu. Ici, céleste, c'est simplement le monde spirituel, mais un monde spirituel des ténèbres, un monde spirituel des esprits méchants. D'accord? Et donc, à cause de cela, verset 13, c'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, dans Louis II, c'est la cuirasse de la justice. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de paix, ou encore le zèle pour annoncer l'évangile. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Dans Louis II, c'est les traits enflammés du mal. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, je me suis arrêté là, dans le passage consacré à cette partie. Il y a 2 versets, je crois, qui complètent ce paragraphe-là. Mais alors, moi, je me suis arrêté là parce que c'est cette partie qui nous intéresse le plus. Alors, ici, vous voyez que ces armes-là, elles confèrent de la force, elles donnent la force. Et comme notre thème, c'est Dieu, il faut que je relise un Dieu fort, voilà, parce que la mémoire commence un petit peu à... Et comme c'est écrit, il vaut mieux lire ce qui est écrit, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Un Dieu fort. Ça veut dire que la force, un Dieu fort, c'est un attribut de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ces attributs-là. Ça veut dire qu'originellement, Dieu nous a créés comme étant forts. Amen, je fais comme les enfants de Dieu. Dieu nous a créés comme étant forts. Amen. Et comme l'Église, c'est toi l'Église, c'est moi. Ça veut dire que l'Église a été créée par Dieu comme étant une Église forte. Amen. Amen. Donc réjouissons-nous parce que nous sommes forts. Je suis fort, oui, plus que vainqueur dans le sang. Voilà. Donc on est fort. Mais le problème, c'est que durant notre vie, le chrétien, tout comme l'Église, donc le chrétien. Donc quand je parle de l'Église, je vais utiliser des fois le terme chrétien pour nous désigner nous, ou l'Église parce que c'est la même chose. Et pour être encore plus précis, je dirais disciples, parce que la volonté de Jésus, c'est que nous soyons des disciples. Chrétien, c'est bien, mais disciple, c'est encore mieux. Alors, dans la vie du chrétien, du disciple, donc la vie de l'Église, il y a différents défis auxquels nous faisons face et qui peuvent nous affaiblir. Beaucoup de défis qui peuvent nous affaiblir. La maladie, des contraintes de toutes sortes, le boulot qui ne se passe pas bien, bref, la vie de couple qui est terrible, qui n'est pas terrible. Donc, il y a des défis qui sont là, qui peuvent nous affaiblir. Et c'est très souvent le diable qui en est à l'origine. Alors, même si des fois le diable il a bon dos, mais ne perdons pas de vue que le diable a une grosse part dans les difficultés auxquelles nous faisons face. Je préfère m'en tenir là. Alors, vous savez, lorsqu'on est faible, l'Église aussi est faible.
Et qu'est-ce que les conséquences, c'est quoi? On est découragé. On est dans une sorte de désengagement. On se désengage de plein de choses. On arrive quelquefois à abandonner le service parce qu'on est faible, on n'a plus de force. Et c'est donc à juste titre que l'apôtre Paul encourage les Éphésiens à revêtir la force toute puissante de Dieu. Et en fait, à l'époque, lorsque l'apôtre Paul écrit, il y a un contexte qui est un contexte très difficile. Les pauvres chrétiens, si je puis dire ainsi, de cette époque. Il y avait quoi en fait? L'apôtre Paul amène la révélation, donc la vérité, la parole de Dieu. Mais à côté, des gens de l'Église, des gens de la même famille, entre guillemets, la famille de l'Église, ils apportaient des doctrines qui ne disaient pas, qui n'allaient pas dans le même sens. Donc, les nouveaux convertis, les pauvres, ils ne savaient plus trop à quel saint se vouer. Et donc, il fallait relever ce défi-là. Et donc, l'apôtre Paul, il n'a pas cessé de prêcher. Il n'a ménagé aucun effort pour permettre que le peuple de Dieu reste dans la vérité, dans la révélation, dans la parole de Dieu. Et donc, la révélation, le message sur les armes du chrétien, les armes de Dieu, c'est aussi pour faire face à ces situations-là. Mais il faut tout de même noter que les défis auxquels nous faisons face ne nécessitent pas toujours une réponse spirituelle. Donc ici, les armes spirituelles vont répondre à des défis spirituels. Parce que c'est les armes de Dieu, c'est des armes spirituelles. On a bien lu que c'est pour vaincre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes ou dans les ténèbres. Donc, les outils, les armes ici, elles sont spirituelles. Mais, dans nos problèmes, on n'a pas toujours besoin d'apporter une réponse spirituelle. Et l'essentiel est de bien discerner les problèmes auxquels le chrétien ou l'Église est confronté avant de chercher une solution appropriée. Alors, je vais aborder 2 points avec vous. Le premier, il concerne donc ces problèmes qui nécessitent une réponse intelligente, mais non nécessairement spirituelle. Parce que, vous savez, que ce soit des défis spirituels ou non, il y a des conséquences. Quelqu'un qui n'est pas bien dans son travail, il sera pas bien. Même quand il viendra à l'église, il ne sera pas bien. Quelqu'un qui passe par des épreuves qui ne sont pas de nature spirituelle, je ne sais pas, l'ambiance dans le quartier n'est pas très très bonne, mais il ne sera pas bien aussi. Donc des fois, on fait face à des défis et qui vont nécessiter une réponse intelligente, mais non nécessairement spirituelle. Donc je vais aborder ce premier point, et ensuite on traitera les problèmes de nature spirituelle. Alors, pour le premier point, les problèmes qui nécessitent des réponses spirituelles, mais non nécessairement... les problèmes qui nécessitent des réponses intelligentes, mais non nécessairement spirituelles. Ces problèmes-là, en fait, des fois, c'est par le bon sens qu'on arrive à les surmonter. Dans la vie, vous savez, il y a des principes. Si on respecte certains principes, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Nous allons être forts. Je prends un exemple. Vous savez, il y a l'Église, le fonctionnement de l'Église en tant qu'association. Dans le domaine de la comptabilité ou dans le domaine des finances de l'Église. Alors, il y a des principes auxquels l'Église en tant qu'association doit obéir. Les principes, il y a des principes comptables, il y a une législation. Ça veut dire quoi? C'est que si, dans la gestion des finances de l'Église, on ne respecte pas ces principes, qu'est-ce qui va arriver? Vous connaissez les conséquences d'une mauvaise gestion. Dieu nous fait la grâce de disposer des moyens. Et pourquoi il nous donne ces moyens financiers? C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais si on ne gère pas bien cela, c'est une grâce qu'on perd. Et on n'aura pas les moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et donc il y aura beaucoup de conséquences. Mais ce n'est pas spirituel, ça.
dans un premier temps, il faut juste appliquer les principes. Il faut juste appliquer les principes. Les principes de gestion, on connaît, enfin, il y a des spécialistes, ceux qui ont fait compta, ceux qui ont fait, ils savent. Donc, il faut les mettre en pratique. Là, après, on ne va pas dire, ah ouais, c'est le diable, il nous empêche de bien gérer l'argent. Non. Voilà. C'est un problème, mais il faut apporter, c'est le bon sens. Donc, dans beaucoup de choses, beaucoup de situations, parfois le bon sens suffit. Mais bien aimé. Autre exemple, j'ai pris le domaine de la scolarisation ou l'alphabétisation. En France, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et c'est aussi le cas dans beaucoup de pays au monde. Et pourquoi ? Parce que c'est indispensable. On sait qu'une population doit être formée, une population doit être éduquée. Mais si ce n'est pas le cas, il y aura des problèmes. Et ça, c'est le bon sens. Ce n'est pas spirituel. Et d'ailleurs, même pour le chrétien doit être formé. On a besoin d'être formé. Si moi je suis chanteur, je dois apprendre les techniques de chant. Si je suis musicien, je dois apprendre la musique. Si, par exemple, j'ai un appel dans la prédication, au minimum, je dois aller à l'école biblique. Et ça, ça relève, j'allais dire, du bon sens. C'est pas spirituel. Et donc, des fois, on en est encore là. Et le Seigneur veut ce matin nous parler pour que, justement, nous puissions aussi nous engager dans ce genre de challenge. Parfois, c'est le bon sens. Donc, un pays où il n'y a pas de formation, où il n'y a pas de scolarisation, où les gens sont analphabètes, ce n'est pas bon pour ce pays-là. Et donc, le chrétien qui est ignorant aussi, c'est dangereux. Et le chrétien doit se former, doit apprendre à connaître qui il est en tant que chrétien, son identité. Mais ça, ce n'est pas spirituel. La Bible déclare, Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai, et vous ne serez plus mes prêtres, vous avez oublié la loi de votre Dieu, moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. » Donc ici, Dieu parle, il reproche à son peuple d'avoir oublié sa loi. C'est dans le domaine spirituel, mais on peut le transposer dans le domaine séculier. On a besoin d'apprendre. Et vous savez, dans le milieu de la formation, on parle de la formation tout au long de la vie. Parce qu'on a besoin d'apprendre tout le temps. Toute la vie, voilà. Donc voilà pour le premier point. Deuxième point, les problèmes de nature spirituelle qui appellent des réponses spirituelles. Et il faut reconnaître que beaucoup d'entre nous, nous souffrons aujourd'hui à cause de notre faiblesse spirituelle. Face aux assauts répétés du diable, l'Église, donc les chrétiens, se sentent parfois démunis. Et pourquoi ? Parce que nous sommes ignorants des choses du royaume de Dieu. Parce que nous sommes ignorants des enjeux spirituels de la vie chrétienne. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur, d'accord ? Mais sachez simplement que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu sors d'un monde pour entrer dans un autre. Le monde dans lequel tu étais, c'est le monde des ténèbres. C'est le monde qui n'est pas régi par les principes de Dieu, du royaume de Dieu. Et les fameuses autorités, vous savez, les puissances qui gouvernent ce monde-là, ne sont pas contentes quand vous sortez de ce monde-là. Et donc, elles vont travailler pour que vous puissiez y rester, pour que vous ne changez pas de monde, que vous n'entrez pas dans
le monde du royaume de Dieu. Et donc, c'est cela l'enjeu spirituel. Bon, des fois, on ne prend pas garde à cela, hein, et puis bon, on n'aime pas trop appuyer sur ça parce que ça fait peur aux gens. Or, le but de Dieu, ce n'est pas de nous faire peur. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il veut nous amener progressivement à comprendre cela. Et justement, lorsque l'apôtre Paul il a constaté cela chez les chrétiens d'Éphèse, chez les Éphésiens, il a exhorté ces personnes à se fortifier dans la toute-puissance du Seigneur. Donc, pour relever les défis auxquels ils étaient confrontés, ils devaient faire usage des armes spirituelles. Donc, je ne l'ai pas marqué là, mais voilà. Enfin, on les a lus dans Éphésiens 6, 10 à 17. Il y a la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le zèle pour annoncer l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et lorsque vous... C'est l'armure du soldat romain de cette époque-là, dans le contexte de l'apôtre Paul. Quand vous regardez, vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir le soldat romain avec son casque, ainsi de suite. Et là, l'apôtre Paul n'a pas mentionné le javelot, parce qu'il y avait aussi le javelot dans cet équipement-là. Alors, on voit ici que c'est un équipement, entre guillemets, militaire, mais c'est pour s'attaquer à des problèmes spirituels. Et ces domaines-là, vous savez, la vérité, la justice, l'annonce de l'évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu, justement, c'est sur ces points-là que le diable nous attaque pour nous affaiblir. C'est sur ces points-là. La vérité. Dans Jean 8, 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres, ou vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Bon, la vérité ici, ce n'est pas le contraire du mensonge. La vérité ici, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a des doctrines qui foisonnent. Si vous allez sur le net, vous allez lire plein de choses. Et des fois, il n'est pas facile de se retrouver. Et on a besoin de se centrer sur la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Si vous allez quelque part où on ne prêche pas Jésus-Christ, Jésus-Christ mort à la croix de Golgotha, Jésus-Christ ressuscité, on ne prêche pas cela. Le sacrifice de la croix, on nous parle de « Ah, vous savez, si vous êtes chrétien, vous aurez ceci, vous aurez ça, vous aurez des maisons, vous aurez ainsi de suite. » Non, il faut se méfier. On doit se centrer sur la vérité et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, pour le connaître, c'est dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'on connaît Jésus-Christ. La justice, c'est important, la justice. La justice, c'est justement, on quitte ce monde-là des ténèbres pour venir à la lumière. Et c'est par la justice, justement, qu'on se maintient dans ce monde de Jésus-Christ, de Dieu, du royaume de Dieu. Autrefois, nous étions sous la condamnation du péché. Par la justice, on est justifié. On nous remet, on nous redonne nos droits. C'est ça la justice. Le droit que Dieu avait donné à l'homme et à la femme lorsqu'il les a créés au jardin d'Éden. Le droit initial. Par la justice, nous retrouvons cette position-là. La justice, la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est une sorte de truc, quelque chose en fer qu'on posait là sur les épaules et ça couvrait toute la partie haute là. Donc ça protège. La justice protège. La justice protège. Quand on est bénéficiaire de la justice, on va pratiquer la justice. Par la justice, on n'est pas dans la culpabilité. À cause de la justice de Dieu, on va marcher tout droit en regardant vers l'avant. On ne revient pas en arrière. On ne s'attarde pas sur le passé. La justice de Dieu, on est passé du statut de condamné à celui d'acquitté. On est acquitté.
grâce à la justice de Dieu obtenue au moyen de la foi. On obtient la justice par la foi. Si on a la foi que Jésus est mort à la croix de Golgotha, que Jésus est ressuscité, que par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes délivrés, nous sommes déclarés justes, alors on va avancer. Alors l'annonce de l'Évangile, j'ai redécouvert ça, que annoncer l'Évangile, c'est une arme. Annoncer l'Évangile, c'est une arme. Alors il faut comprendre simplement, quand on annonce l'Évangile, ça veut dire qu'on prend le temps d'aller lire la parole de Dieu pour connaître cet Évangile. Eh mais bien aimé, si on connaît l'Évangile, si on connaît la parole de Dieu, ici l'Évangile, c'est, il faut prendre la parole de Dieu dans sa globalité. Si on connaît l'Évangile, on connaît la parole de Dieu, mais le diable ne peut pas nous tromper. Ça veut dire qu'il y a une force. Il y a une force. Et il faut reconnaître. Soyons honnêtes, hein. Moi le premier, c'est qu'on est des fois beaucoup ignorant de la parole de Dieu. On ne prend pas tellement le temps de nous attarder. On ne se donne pas le temps de lire la parole de Dieu. Et il faut le faire. Parce que si nous connaissons la parole de Dieu, nous pouvons la partager. Mais si on ne la connaît pas, qu'est-ce qu'on va partager aux autres? On va partager le peu qu'on connaît, mais des fois, le peu qu'on connaît, il est un peu... c'est pas tellement... Or, on doit prendre le temps. On doit prendre le temps de nous attarder sur l'Évangile et l'annoncer. Dans l'équipement du soldat romain, il y avait des sandales, des sortes de sandales en cuir qui lui permettaient de marcher, d'aller, parce que bon, quand on fait des guerres, il faut des fois marcher pour tenir. Et donc, l'annonce de l'Évangile, vous savez quoi? Ça nous permet de tenir, de marcher. Aller annoncer l'Évangile, ça nous permet de tenir ferme. Parce que si on connaît l'Évangile, quand le diable viendra, tu vas dire au diable, stop, menteur, il est écrit. La Bible déclare. Voilà. La foi. Inutile de revenir sur la foi parce que la foi, c'est le pilier. C'est une arme redoutable, la foi. Je reviens un petit peu en arrière. C'est le bouclier de la foi. Voilà, le bouclier. Et le bouclier, il va éteindre les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, c'est des flèches avec du feu. Et quand on voit le feu, si tu n'as pas le bouclier, tu vas brûler. Et le bouclier, la foi, arrête le feu. Mais bien aimé, ce matin, le Seigneur nous dit que le bouclier, que la foi arrête le feu. Pas le feu du Saint-Esprit qui purifie, mais le feu de l'ennemi, qui brûle, qui fait mal. Et il y a le casque du salut. Donc ici, le salut, c'est, vous savez, l'apôtre Paul dit qu'il faut travailler à son salut. On est en Jésus, on a le salut, mais il faut travailler. Chaque jour, il faut se maintenir. Le casque ici, bon, c'est la tête, ça protège la tête. Ils décrivent qu'il y a un truc ici pour le front, les oreilles, la nuque aussi. Donc si on veut atteindre la tête, vous savez, la tête, c'est là où on pense. Si on veut atteindre la tête, il y a le casque qui est là. Le casque. On doit protéger notre tête. Parce qu'il y a tellement des doctrines qui ont nous... vous savez, il y a BFM tous les jours. Si tu restes chez toi, tu mets BFM tous les jours. Ça vient. Ah, un tel a fait ceci. Ah oui, elle. Donc, en une journée, il y aura tellement beaucoup de choses. Et si en une journée, tu ne vas pas lire la parole de Dieu, le lendemain, tu as oublié tout ce qu'on a fait dimanche. Si le lundi, tu regardes BFM toute la journée, le mardi matin, tu as tout oublié. Eh oui. Je ne vous demande pas d'arrêter BFM. Si tu veux t'informer, va écouter les infos. De toute façon, c'est tout le temps là. Tu prends un quart d'heure, tu écoutes et puis tu passes à autre chose. Parce que, vous savez, ça influence. Ça influence. On va être fade, on va être insensible. Moi, ça m'arrive, il y a des moments où je n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu, mais je sens que j'ai besoin d'être au contact de la parole de Dieu. C'est très important. Parce que très vite fait, on a oublié.
C'est pour ça que vous voyez même des frères chrétiens dire « Ah, mais un tel, il était zélé il y a 5 ans, il y a 10 ans. » Mais ça peut nous arriver aussi. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup, c'est petit à petit. Vous savez, aujourd'hui, « Oh non, ça va, je suis fatigué, moi je dors. » Demain, « Ah, ça va, je suis fatigué. » Et le corps s'habitue à cela. Voilà. Et enfin, vous avez la parole de Dieu, hein, l'épée de l'esprit, l'épée, la parole de Dieu. Ce n'est pas l'épée pour tuer les gens. D'accord, ce n'est pas l'épée, mais c'est spirituel. L'épée, c'est la parole de Dieu, c'est très important. Et tout tourne autour de la parole de Dieu. Pour comprendre la foi, pour comprendre la justice, pour comprendre la vérité, il faut connaître la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, c'est très, très important. Alors, qu'est-ce qu'on voit, en fait? Non seulement ces armes, hein, elles donnent la force à l'Église, aux chrétiens. Est-ce que nous les connaissons? En général, on connaît. Parce que souvent, oh oui, je saisis la cuirasse de la justice, ah, je saisis l'épée. Très souvent, on récite ça. Mais en fait, ici, ce n'est pas les récitations, ce n'est pas les proclamations tonitruantes qui comptent. C'est en fait connaître les armes et surtout, comment dire, c'est au niveau de l'application. C'est ça, en fait, c'est ça qui est important. Tu peux aller faire une veille de prière où toute la nuit vous allez scanner les armes du chrétien, mais honnêtement, entre nous, si tu ne pratiques pas la vérité, si tu n'as pas la foi, mais comment, je ne sais pas, comment tu vas arrêter les traits enflammés du malin? Aujourd'hui, les gens aiment aller « Oh, je saisis l'épée de l'esprit, au nom de Jésus, j'ai saisi l'épée de l'esprit. » Oui, pour faire quoi? Pour faire quoi? Ah oui, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Mais c'est dans la pratique. C'est dans la pratique. Pour moi, les armes ne fonctionnent que dans la pratique. Quand il y a une épreuve que le diable envoie, tu lui renvoies la parole de Dieu, tu lui dis « J'ai décodé ton mensonge et ça ne passera pas. Jésus-Christ est la vérité. Tout ce que tu me dis là, c'est le mensonge. Moi, je ne crois pas un seul instant à ça. Et Jésus-Christ, c'est la vérité. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir dans ma vie. » Amen. Donc, mes bien-aimés, retenons cela. Proclamer, c'est une chose, c'est bien. Mais il faut pratiquer. Parce que de toute façon, tu peux proclamer, mais le diable, lui, il sait, il va voir Dieu et il dit « Regarde, regarde. » Tous les matins ou toutes les nuits, il proclame « Regarde comment il vit. » Regarde, regarde. Des fois, il va voir Dieu. Vous savez, avec Job, c'est ce qu'il a fait. Il va voir Dieu et dit « T'as vu là ?» Il va prêcher la parole. Et regarde ce qu'il fait. Et Dieu ne peut pas me défendre. Si c'était moi, hein. Dieu ne peut pas me défendre parce que je suis en contradiction avec ses principes. Sauf si, avec le cas de Job, Job n'était pas en contradiction. C'est Dieu qui a autorisé à l'ennemi de faire ce qu'il a fait. Mais si, déjà, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu ne peut pas te défendre. Après, il y a sa souveraineté qui joue. Mais par principe, Dieu ne peut pas te défendre. Parce que lui, il respecte ses principes. Il a mis en place des principes et il les respecte parce que Dieu est exemplaire. Amen. J'espère que je ne vous fais pas peur. Parce que je me prêche d'abord à moi-même. Donc si moi je viens vous dire tout et n'importe quoi ici, le diable, il va me prendre au mot. Et Dieu ne me défendra pas. En conclusion, notre force dépend de la façon dont nous réagissons face aux défis auxquels nous faisons face. À un problème non spirituel, on peut apporter une réponse non spirituelle, hein, tout comme à un problème spirituel, on peut apporter une réponse non spirituelle. C'est ce que j'ai appelé le bon sens. Bon, le bon sens, c'est, il faut le faire. Mais nous, en tant que chrétiens, on veut aller plus loin
Et nous, Dieu veut que nous puissions développer la dimension spirituelle. Enfin, la dimension, c'est un gros mot, mais on doit être un peu plus spirituel. Et l'appel de Dieu relève du spirituel. D'accord ? Ce que nous venons faire ici, ça relève du spirituel. Bien que nous devons aussi apprendre à faire, à répondre. Cet appel à répondre parce qu'il n'est pas... Enfin, nous appuyer aussi sur les principes qui ne sont pas spirituels. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que quand tu as un appel, je ne sais pas, dans la prédication, tu as un ministère, il faut se donner les moyens d'apprendre dans ce ministère-là. Il ne faut pas dire que ça tombera du ciel. Parce que Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné un cerveau. Et il faut qu'on utilise ce cerveau-là pour avancer. Se former pour bien chanter, je l'ai dit, aller en école biblique pour juste apprendre. C'est important. Et les autres problèmes sont clairement spirituels, donc les armes spirituelles sont une réponse à ce défi. Et justement, l'utilisation des armes spirituelles nous apporte la victoire sur l'ennemi. Et vous savez, quand on est dans la victoire, on est fort. On a l'impression que plus rien ne peut nous arriver. Quand on a la victoire, on est fort. C'est ça. Alors, il faut faire attention quand même, parce que la parole du Saint-Esprit nous rappelle cela. Hein, attention, voilà, ne soyez pas, soyez humbles, hein, ne soyez pas orgueilleux. Mais voilà, mes bien-aimés, et ce matin, moi je ne sais pas, hein, peut-être que tu fais face à des défis spirituels énormes, quelquefois. Et ce matin, le Seigneur veut que tu sois fort. Parce que c'est son plan. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons forts. Et le défi auquel tu fais face, il n'est pas plus important que la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses justement te dire que, voilà, tu n'es pas démuni face à ta situation. Il y a simplement que de ta part, Dieu te demande, Jésus-Christ te demande ce matin, juste de saisir cela. L'épreuve peut être difficile, parce que nous, on est des humains, ça peut être difficile. Mais n'oublions pas que le Seigneur est là et il ne nous abandonne pas. Et les armes spirituelles sont là pour nous aider, pour nous permettre de traverser cette épreuve, pour nous permettre de traverser l'épreuve par laquelle tu passes. Je ne connais pas ton épreuve ce matin. Je ne connais pas ta faiblesse ce matin. Mais le Seigneur veut simplement te dire que ne regarde pas cette faiblesse-là. Regarde à la force que lui il donne. Et crois que le Seigneur te donnera la force. Crois que le Seigneur te relèvera. Crois que le Seigneur te guérira. Ce matin. Parce que le Seigneur veut qu'à partir de maintenant et pour plus tard, nous soyons encore plus forts. On va prendre quelques instants, incliner nos fronts et méditer encore quelques instants sur ce que nous venons de recevoir. Et présenter tes faiblesses à Jésus-Christ. Et proclamer que tu es fort. Parce que c'est ainsi que Dieu t'a créé. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Tu connais la situation de chacun ici ce matin, Seigneur. Tu connais la faiblesse ou les faiblesses de chacun. Et ce matin, Seigneur, tu as voulu nous parler,
nous dire, nous rassurer que, Seigneur, toi, tu as la force, tu es un Dieu fort. Et ta volonté est que nous soyons forts. Seigneur, je prie afin que tu nous aides, tu aides chacun à saisir cela, à se saisir de cette force que l'on va puiser dans les armes, dans tes armes, les armes de Dieu. Et que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, vivre cela, marcher, Seigneur, selon la vérité. Oui, Jésus-Christ est la vérité. Que Jésus soit le centre de notre vie, que nous soyons des disciples de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci de fortifier notre foi. Merci, Seigneur, d'enlever toute culpabilité. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur, donne-nous le zèle pour annoncer l'Évangile, pour annoncer ta parole. Que ton Esprit Saint nous aide à plonger nos regards chaque jour dans les Écritures, afin que nous puissions les connaître et les mettre en pratique. C'est alors que nous serons forts, c'est alors que ton Église sera forte. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ton amour. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen.